Bonjour à tous, je vais vous présenter comment installer le firmware communautaire sur la Creality CR6 SE. Bon, je ne suis pas un spécialiste de ce type de vidéo, donc il y aura des défauts, je m'en excuse d'avance. Donc tout d'abord, il faut aller sur le site GitHub CR6 Community Marlin Release. Je mettrai le lien en commentaire. Donc tout d'abord bien voir qu'il y a marqué sur la gauche Latest Release, c'est-à-dire c'est la dernière version, qu'elle est vérifiée. Ensuite, là je fais une traduction pour avoir la page en français. Donc là il y a le firmware avec, qui explique tout ce qui est pris en compte, les améliorations, tout ce qu'on peut faire avec, les problèmes résolus, ainsi de suite. Et après donc on descend jusque les fichiers à télécharger. Donc là on voit que les fichiers, ça dépend de la carte mère que vous avez. Si vous avez une version 4.5.2 comme moi, ou alors si vous avez une version 4.5.3, ou si vous avez une CR6 Max, le firmware est différent, ou une carte BTT SKR. Moi c'est la 4.5.2, donc je vais télécharger la 4.5.2. Je vais donc ensuite dans le dossier où est téléchargé le firmware. Il est en .zip, donc je vais l'extraire. Une fois qu'il est extrait, je vais dans le dossier extrait. Je vais dans firmware. Et dans firmware, il y a le firmware de la carte mère et le firmware de l'écran. Donc d'abord, je vais dans le firmware de la carte mère, qui est en .bin. Je vais le copier sur une carte SD. Donc ce que je fais, c'est que je formate la carte SD, qui est une carte inférieure à 8 Go, en FAT32 et 4096 octets pour l'unité d'allocation. Voilà, le formatage est terminé. Ensuite, je vais copier le firmware de la carte mère sur cette carte SD. Donc pour le firmware de la carte mère, c'est fini. Je vais donc éjecter la carte SD. Ensuite, je vais insérer une carte micro SD inférieure à 8 Go aussi. De même, je vais la formater. Donc toujours en FAT32, 4096 octets. Je vais à nouveau dans le dossier du firmware. Cette fois, je vais au niveau de l'écran, firmware de l'écran. Là, j'extrais le dossier du firmware de l'écran. Je l'extrais sur place. J'ouvre ce dossier et je prends le dossier Dwinset que je copie intégralement sur la carte micro SD. Une fois que ceci est fait, j'extrais la carte micro SD et c'est fini au niveau de l'ordinateur. Maintenant, on va aller sur l'imprimante. Sur l'imprimante, on insère la carte SD machine éteinte.
On met la machine en fonction. Le firmware se charge. Voilà, une fois que c'est fait, on éteint la machine. On éjecte. Machine éteinte, on éjecte la carte SD. Toujours imprimante éteinte, on démonte l'écran tactile. On note la fiche. On dévisse les 4 vis derrière. On insère la carte micro SD. On rebranche l'écran. On l'éloigne de toute partie métallique pour éviter un court-circuit. On met en route la machine. Et là, on a le firmware de l'écran qui se charge. Donc à la fin, il devra marquer en haut de l'écran End. Et là, ça voudra dire que le firmware se sera bien chargé. Voilà, on voit en haut End. On éteint la machine. On réinstalle l'écran. C'est-à-dire on enlève d'abord la carte micro SD. On remet le capot arrière. On le refixe à la machine. On branche la fiche. Tout ça, c'est machine éteinte. On rallume la machine. Et les 2 firmwares sont installés. Voilà, et vous aurez quelque chose marqué comme CR6, communauté, release 6, final ready. Donc la première chose à refaire, c'est un leveling du plateau, car c'est reparti à 0, il n'y a plus rien en mémoire. Donc là, contrairement au firmware d'origine, on a la visualisation des différentes hauteurs au niveau du plateau. Donc quand c'est vert, comme ça, c'est que le plateau est bien plan. Voilà, une fois que c'est validé, vous aurez un écran dans ce style. Donc là, ça restera en mémoire avec ces valeurs. Ensuite, donc vous pouvez aller dans le setup. Si vous connaissez vos paramètres d'extrudeur ou des axes, si vous les avez changés, mais moi je ne les ai pas changés, des steps par millimètre pour les axes X, Y, Z, le jerk, l'accélération. Et ensuite pour l'extrudeur, donc les steps par millimètre, que vous pouvez changer si vous connaissez de mémoire ce que vous avez. Là, je vais remettre ceux d'origine pour le tuto. C'est 93. Il y a aussi, mais ça je ne connais pas bien, le Linear Advance. On peut couper le son de l'écran si on le souhaite ou le mettre. Ensuite, on peut calibrer son extrudeur et faire le PID tuning. Donc pour calibrer l'extrudeur, là, il y a current in step, c'est 93, c'est ce que j'ai rentré, ou ce qui est d'origine sur la machine.
Donc là, on va extruder 100 mm. Donc on fait une marque à 120 mm. Donc c'est marqué comme ça. On extrude 100 mm, on fait une marque à 120 mm. La température est 210 degrés, c'est le filament que j'utilise, qui travaille à cette température. Donc j'ai mis 210 degrés, qui est par défaut sur la machine aussi. Donc ensuite, on lance l'extrusion. Je le fais toujours en marche normale avec la buse montée et le filament qui passe à travers. Car j'ai déjà vu une différence en faisant le calibrage à vide et en fonction. Donc une fois que c'est fini, la machine dit qu'il faut mesurer donc ce qui reste. Le filament, là il me reste 27 mm. Donc dans filament remaining, je mets 27 mm. Et il va me calculer automatiquement le nouveau e-step. Donc là c'est 100. Donc je fais appliquer. Donc là maintenant j'ai 100 mm d'appliquer. Ce que je fais, c'est toujours une vérification. Donc j'ai bien les 100 mm et je vais refaire le test avec 100 mm pour voir s'il me reste bien les 20 mm. Donc je refais calibration, e-step calibration. Je relance l'extrusion après avoir fait la marque à 120 mm. Et je mesure et j'ai bien 20 mm. Donc l'extrudeur est calibré. Ensuite, il y a possibilité de faire le PID tuning. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. Je sais que la qualité n'est pas au top, mais j'espère qu'au moins il aura pu vous aider.